Abonnés de notre chaîne ONGC TV, une chaîne qui vous présente les contenus éducatifs. Et le même contenu qui est présenté sur ONGC TV peut passer aussi à notre deuxième chaîne qui s'appelle les trois Savoirs TV. ONGC TV, c'est une chaîne qui a des sous-chaînes. Alors le même contenu qui passe sur notre grande chaîne peut aussi être rediffusé ou bien passer aussi à nos autres chaînes. Alors nous sommes très heureux de vous parler d'un sujet un peu éducatif. Merci. Ici j'interviens en tant qu'éducateur de masse, en tant que psychologue, en tant qu'éducateur spécialisé. Alors, il y a un thème qui m'a donné un puce à l'oreille. Cette phrase-là est beaucoup déclarée légèrement, gratuitement, à tout moment. Les gens disent toujours, prends soin de toi, prends soin de toi, prends soin de toi. Alors, je me suis interrogé pour comprendre c'est quoi prends soin de toi. Alors, je suis allé faire des recherches et j'ai trouvé quelques résultats. Voilà ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé quelques résultats. Ça nous donne au moins 5 aspects que nous allons voir ensemble. Avant d'aller plus loin, je tiens à remercier tout abonné qui s'abonne sur notre chaîne ONGC TV, tout abonné qui appuie notre vision, notre projet social envers un enfant en difficulté atteint d'une anomalie. Le message de prendre soin de toi s'adresse à tout le monde, plus particulièrement aux parents d'enfants en difficulté atteints d'une anomalie. Alors, qu'est-ce que signifie prendre soin de toi? C'est la première question. Prendre soin de toi, c'est écouter ses besoins. Écouter ses besoins et aussi respecter son bien-être. Deux choses importantes. J'écoute mes besoins. Parmi mes besoins, j'ai les besoins physiologiques, j'ai les besoins primaires, secondaires. Je dois écouter mes besoins. Et aussi respecter mon bien-être. C'est ça, prendre soin de soi. Parfois, on n'écoute pas nos besoins. Parfois, on ne respecte pas notre bien-être. Voilà pourquoi nous sommes dans les problèmes. Alors, nous allons voir quelques aspects. L'aspect spirituel. Qu'est-ce que signifie prendre soin de toi du point de vue spirituel? Spirituellement parlant, selon les recherches, prendre soin de toi, c'est aussi se fortifier en Dieu. Pourquoi tu dois te fortifier en Dieu? Parce que Dieu lui-même, il est le créateur. Le créateur de l'univers visible et invisible, le créateur de toutes choses qui existent. Il est aussi le créateur de ton esprit, le formateur de ton corps et le faiseur de ton âme. Voilà pourquoi c'est très important pour se reconnecter à lui. Lorsque tu te reconnectes à lui, tu vas te nourrir de la gratitude. Donc rappelle-toi que tu es créé par Dieu. Alors chaque jour, pour prendre soin de toi, il faut reconnaître cela. Tu n'existes pas par toi-même. Dieu a fait que tu sois né par tes parents, si tu es une personne, pour vivre. Mais tu dois naître aussi de nouveau dans la famille de Dieu pour l'adorer. Donc, en écoutant ses besoins, en respectant notre bien-être, c'est aussi aller se fortifier dans le Seigneur à travers le Saint-Esprit, à travers la parole de Dieu, à travers le sang de Jésus-Christ, à travers aussi notre marche, notre conduite dans la parole de Dieu. La deuxième façon pour prendre soin de toi, c'est au niveau mental, la mentalité, au niveau de nos pensées, notre âme, notre cœur, notre intelligence. Alors, lorsque nous pensons positivement, ça nous met à avoir des bonnes connaissances, des bonnes capacités, des bonnes attitudes.
face aux défis. Prenons que tu es malade, tu penses positivement à la maladie, tu te dis que je serai guéri. Le fait déjà de penser positivement, de ressentir positivement, de parler positivement, d'agir fidèlement et positivement, ça t'amène vers la guérison, ça te rapproche de la guérison. Par rapport à ton rêve, tu t'es dit dans tes pensées que je serai joueur. Dans tes ressentis, dans tes émotions, tu manifestes l'émotion de devenir un grand joueur. Cette émotion, c'est l'émotion de joie. Et dans tes paroles, tu les déclares à chaque jour. Quand tu te retrouves dans la salle de bain, tu te regardes sur les miroirs, tu déclares ce que tu vas devenir. Je deviendrai joueur, je deviendrai riche, je deviendrai professeur, je deviendrai enseignant. Ça aussi, c'est une façon de prendre soin de toi. Donc, tu mets en pratique tes connaissances, tes capacités, tes attitudes face aux défis. Prends soin de toi du point de vue émotionnel. C'est apprendre à gérer ses émotions. Nous avons les émotions positives et les émotions négatives. Les émotions positives, c'est la joie. Les émotions négatives, c'est la colère, la tristesse, l'angoisse, l'anxiété, le stress. Tout ça, nous devons apprendre à les gérer. Lorsque nous les gérons, ça nous aide à lâcher prise. Tu ne peux pas lâcher prise si tu n'es pas capable de gérer tes émotions. Nous devons apprendre à gérer nos émotions. Physiquement, prendre soin de toi, c'est aussi manger équilibrément. Manger de façon équilibrée. Tu manges en tenant compte de lipides, de glucides, des protéines. Tu manges et tu fais aussi le sport, les activités physiques. Ça peut être la marche, ça peut être la course, ça peut être l'éducation physique, ça peut être le judo, toute forme de sport. Ça nous aide à aussi prendre soin de toi, à bien dormir, à s'hydrater, à éviter aussi l'excès de table, excès de sport, excès de beaucoup de choses. Trouver du plaisir. Ça aussi, c'est une façon de prendre soin de toi. Je ne parle pas de lui, mais je parle de toi, de moi. Soi. En psychologie, on a appris le moi, le ça et le sur-moi. Le moi, c'est au milieu. Le ça, c'est au-dessus. Et le sur-moi, au-dessus. Le ça, c'est en bas. Alors, nous devons apprendre à manger bien, dormir bien, boire et réaliser ce qui est physique. Prendre soin de toi socialement aussi, c'est aussi cultiver la bienveillance, être capable d'aider les autres, être capable de développer la compréhension empathique, être capable de comprendre les autres. Tu ne dois pas être quelqu'un qui juge les autres. Mets la chaussure de quelqu'un, la chaussure de ton prochain pour comprendre ses difficultés. Porte les lunettes d'une personne empathique. Ne critique pas quand tu ne connais rien. Tu vas critiquer, mais tu rates beaucoup de choses. Essaie de comprendre. La compréhension empathique va t'aider à bien faire développer la capacité d'autocompassion, à entretenir les bonnes relations et aussi à fixer ses limites. Donc, chaque personne a sa manière de prendre soin de soi. Donc, ta manière de prendre soin de toi n'est pas la même manière que moi. Chaque personne a sa façon. Alors, l'essentiel, c'est de trouver l'équilibre. Chacun doit trouver là où il se sent bien. Et nous devons tous encourager la société à prendre soin de soi. Alors, nous allons conjuguer le verbe prendre soin de toi dans tous les personnels. Dans tous les personnels. Je prends soin de moi, tu prends soin de toi, il prend soin de lui, elle prend soin d'elle, nous prenons soin de nous, vous prenez soin de vous, et ils prennent soin du monde. Ils prennent soin de l'environnement, ils prennent soin des enfants, ils prennent soin du travail, ils prennent soin de tout ce que nous sommes en train de faire. En conclusion,
je vais vous dire que prendre soin de toi, c'est écouter tes besoins. Prendre soin de toi, c'est de respecter ton bien-être. Prendre soin de toi, ce n'est pas chercher l'approbation de ton entourage. C'est l'approbation de toi-même. Prendre soin de toi, c'est aussi s'accepter tel que tu es et s'engager dans la direction du progrès et de l'évolution. Merci pour ton écoute et ton attention. Nous te reviendrons prochainement avec une autre réflexion sur le contexte de nos réalités dans notre société. Merci beaucoup.